Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver avec un nouveau tirage sur la vie sentimentale. Parlons amour. Je vais vous proposer deux cartes. Vous allez faire votre choix. Il y aura donc 2 tirages. Alors le temps que je brasse un petit peu tout ça. Alors 2 cartes. Alors, je vais baisser quand même un petit peu la lumière parce que les cartes sont claires et du coup on voit pas bien. Là, je pense que c'est mieux. Encore un petit peu. Pardon, je fais ma petite sauce. Voilà. Bon, après, ça sera trop sombre. Donc, alors pour faire votre choix. Alors, c'est bien gentil, mais je n'ai rien préparé pour que vous fassiez votre choix. Bah tiens, j'ai mes petites charmes ici qui étaient prêts. Alors, au hasard, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Un petit chat. Et une fleur. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vous le montre de plus près. Un petit chat. Et la fleur. Alors on met celle-ci de côté pour tout à l'heure. Et notre petit chat ici. Alors niveau sentimental, on a l'engagement. Donc dans votre vie amoureuse, ça s'annonce bien, puisque ça annonce un nouveau départ en fait. Un engagement, mais quelque chose de nouveau qui s'amène pour vous, dans votre histoire. Donc l'évolution. Oups. Bon. On va prendre les 2 qui sont tombés. Alors. Bon, tout ça, ça va se concrétiser. Alors, il y en a un de vous deux, c'est jaloux en fait. Faut pas toucher à votre moitié, vous montrez les crocs. Oula, vous êtes en furie. Voilà, mais ça va se concrétiser. Donc l'engagement va se concrétiser. L'oubli. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un du passé qui revient à votre mémoire? Quelqu'un de solide. Alors, est-ce qu'on parle pour l'instant, est-ce qu'on parle de votre moitié actuelle ou de celle-ci? On parle de puissance, hein, d'enracinement assez puissant par rapport à si c'est vous ou votre partenaire qui avait ce caractère assez fort, très jaloux. C'est assez fort chez lui, hein, chez lui ou chez elle. Hein. C'est quelqu'un de, comment dire, très très amoureux. Voilà, c'est ça, ça le rend ou ça la rend hyper jaloux ou jalouse. Mais l'engagement est là, hein. L'amour est là. L'amour est là. Alors oui, ben, forcément régulièrement ou souvent, ben, du coup, ça, il y a de la colère qui monte. Hein, je fais de la place.
Voilà, avec, on va dire, ces crises de jalousie hein, où ça fait que bah, souvent vous êtes dans les disputes et souvent dans la réconciliation. C'est comme ça, hein, vous êtes vraiment attirés l'un vers l'autre, même si c'est assez, quelquefois assez chaud hein, dans les disputes. Hein. Mais voilà, vous êtes attirés l'un vers l'autre, c'est plus fort que vous. Il y a une forte connexion en fait entre vous. Donc dans l'oubli, là, cette personne, peut-être qu'elle fait partie de votre passé, qui est partie. Alors est-ce que quelquefois ça revient à vous comme ça, de temps en temps, dans votre mémoire? Là, la promesse d'un engagement, hein, donc avec la puissance ici. Oui, c'est un amour puissant, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors là, on vous dit, stop. Les disputes, si c'est vous, si c'est votre conjoint, voilà. Je fais de la place. Si c'est vous ou votre conjoint, on vous dit d'arrêter. Enfin, de vous calmer, quoi. Quand même. Arrêtez, stop. Levez le pied par rapport à ça, les jalousies, parce que tout va bien par ici. Il n'y a pas lieu de... Voilà, même si c'est l'amour fou, la puissance, là, cette attirance forte, cette attirance féline, voilà, arrêtez de vous disputer, d'être... oui, des disputes. Voilà, pour éviter de vous perdre. Évitez de vous perdre. Les projets, l'engagement, les projets. Alors, pas des projets éparpillés, vous savez bien où vous allez, tout est bien réglé, apparemment chez vous aussi. Hein. Je dis chez vous aussi, l'un et l'autre. Dans le couple, les deux, pareil. Les projets, c'est défini, c'est comme ça. Et pas autrement. Vous ou votre partenaire, dans la puissance. Et vous ou votre partenaire qui êtes plus fragile. Vous êtes plus dans la fragilité. Donc dans le couple, il y en a un des deux, voilà, qui, entre guillemets, domine l'autre. Mais sans rien de méchant, mais voilà, au niveau caractère, il y en a un plus puissant que l'autre. Vous êtes dans la fragilité, vous aimeriez aussi qu'on vous prenne un petit peu dans les bras, tout en douceur. Hein, voilà, on vous dit feu vert, hein, c'est ça qu'il faudrait demander, en quelque sorte. Hein. Dans vos projets, feu vert aussi dans les promesses de couple, mais qu'on vous fasse la promesse qu'on va prendre soin de vous, comme vous le souhaitez, avec votre côté fragile. Voilà, pour pas vous faire trop dominer non plus. Hein. Pour trouver le juste équilibre. Voilà, c'est justement ça. Un trop et l'autre peut-être pas assez. Il faut trouver l'équilibre dans le couple. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit trop. D'ailleurs ici, c'est feu rouge, hein, c'est stop. Parce que tout va bien, mais il ne faut pas trop jouer avec le feu. Je vous le mets ici. On va éviter les crises. Voilà, il y a des crises de jalousie peut-être que vous subissez actuellement. Donc là, ce qu'on vous dit stop aussi, mentalement, ça vous tracasse, quoi. Et c'est dommage parce que du coup, cet amour-là qui montait en flèche, là, mais dans ces moments de crise ou des crises de jalousie, ça peut être problématique un petit peu pour vous qui êtes fragile. Et vous le montrez peut-être pas, mais il serait temps de le dire, ça, de demander qu'on prenne soin de vous, que ça peut, pas tout le temps, hein, parce qu'il y a des choses, il y a des promesses, enfin, voilà, tout va bien, mais il y a des moments de crise qui pourraient être évités, en fait. Voilà, bon, on me dit d'en tirer une dernière, donc allez. Pourquoi? Bah oui. Donc, la chance pour vous. Tout va bien. Il faut juste, entre guillemets, régler certaines choses. Pour que tout aille mieux. Que tout aille bien. Qu'on prenne soin de vous. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Bah, je suis encore partie sur le côté, moi. Je sais pas. Vous voyez, de toute façon, je recommence mon petit truc où j'entasse. Voilà. Mais il y a l'engagement.
Alors par rapport à ce que vous allez demander aussi, c'est peut-être l'engagement au mariage ou voilà, le couple, mais la promesse, l'engagement, qu'on prenne, si vous demandez, qu'on prenne soin de vous. Vous êtes quelqu'un de fragile, vous demandez plus de tendresse. Vous l'avez la tendresse, mais pas tout le temps, donc vous aimeriez éviter ces moments de crise. Donc ici, demandez, parce que la première carte qu'on a ici, c'est un nouveau départ. Et donc oui, c'est une prise, un engagement pour justement que votre partenaire prenne soin de vous. Il vous fait cette promesse-là, ou qu'il vous la fasse, cette promesse-là. Voilà, et donc ça va se faire puisque vous avez la chance avec vous, donc tout va aller pour le mieux. Un super tirage, hein. J'espère que ça vous a rassuré surtout, si vous étiez un petit peu dans le doute. On va passer au deuxième tirage. Alors par rapport, j'ai repris là, par rapport à l'engagement. On va tirer quelques charms. Alors qu'est-ce que ça nous dit? On vous dit que votre histoire sera belle. C'est une histoire qui est partie au galop, hein. Un peu style coup de foudre en fait, hein. Votre histoire, elle a démarré aussi de façon un petit peu, si c'est votre cas, hein, prenez, de façon un petit peu, pour revenir au petit chat de tout à l'heure, un petit peu de façon mystérieuse, de façon maligne, de façon intelligente. Votre rencontre ou comment vous ou votre partenaire avez essayé de séduire, avez séduit votre partenaire justement. Donc de façon un petit peu, c'est rigolo, de façon un petit peu voilà, maligne. Vous avez amené les choses, voilà, ni vu ni connu, mais voilà, je vais arriver à faire les choses un petit peu en douce pour qu'elle me regarde ou qu'il me regarde. Voilà, c'est un petit peu ça. Puis après, ben voilà, c'est parti tout feu tout flamme, hein. Puis voilà, après tout s'est enchaîné. Mais vous, là je reviens à ça, hein, vous ou votre conjoint, voilà, vous êtes très très dans l'ancrage. Et quelqu'un, voilà, si on revient à la carte de tout à l'heure de la jalousie, c'est quelqu'un assez, voilà, brut comme ça, mais très très solide, très ancré dans certaines idées aussi. Mais votre rencontre, c'était rigolo, si ça vous parle, hein. Donc voilà pour vous, avec les petits charms. On passe au deuxième tirage. Deuxième tirage. Alors, on avait la fleur. On avait la fleur pour vous. Waouh, on a le coup de foudre. Il y a eu un coup de foudre. Alors, ce coup de foudre, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous annonce? Ça nous annonce quoi? Oh là là! Ah, ça, c'est des cartes qui glissent, par contre. Autant les cartes des anges ne glissent pas du tout, parce qu'elles sont anciennes. Et alors, celle-ci, waouh, c'est... Elles partent toutes seules. Oui, alors votre rencontre, voilà, ça a été vraiment le coup de foudre. Ce qu'on disait tout à l'heure. Un amour assez fort, hein, assez fort comme rencontre.
l'amour fou. Voilà ce qu'on vous dit là, ce que vous vivez, hein. Parce que là, en fait, je suis plus dans ce que vous vivez actuellement, c'est pas ce que vous allez vivre. Parce qu'on reste dans la guidance, encore une fois, je me répète, mais bon, on reste dans la guidance et pas dans la voyance. Donc, moi, ici, je suis avec vous dans ce que vous vivez actuellement. Donc, ce que vous vivez, votre rencontre, ça a été un coup de foudre. Et donc, comment ça va évoluer, surtout, c'est ça qu'on cherche à savoir. Ou quelle direction prendre pour que ça aille bien. Alors, je remonte un petit peu tout ça. Avant ça, ce qui me parle ici, c'est avant ce coup de foudre, là, la rencontre que vous avez fait, juste quelques temps avant, enfin avant cette rencontre, vous avez déjà vécu une vie de couple, soit marié ou pas, peu importe, vous avez vécu en couple déjà. Et quand tout s'est arrêté ici, ben, ça vous a libéré, hein, ça a été comme, vous voyez, c'est le boulet, la libération des chaînes là. Vous étiez un petit peu dans l'emprise, enchaîné dans cette vie de couple qui s'est arrêtée. Ça s'est terminé. Pour donc est venu par la suite donc ce coup de foudre. Cette rencontre là, ça me parle pas plus d'un coup de foudre dans cette première rencontre là. Je suis pas là dedans. Ça s'est arrêté, mais la rencontre ça n'a pas été un coup de foudre. Ça, je suis plus dans ce qui est passé. Donc là, le coup de foudre, c'est ce que vous vivez actuellement, ce que vous avez, oui, que vous vivez là avec votre nouveau partenaire, la rencontre que vous avez fait, la nouvelle rencontre en fait. Et vraiment, vous êtes deux personnes vraiment engagées l'un vers l'autre, hein. Vous faites déjà des promesses, vous faites déjà des projets dans l'amour ici, des projets amoureux, des projets de vie déjà avec l'engagement. C'est un amour assez, voilà, ce coup de foudre, c'est vraiment un amour assez puissant que vous vivez là. Comparé à celui-ci, alors il a peut-être été puissant au début, mais après c'est devenu comme ici, hein. Quand ça s'est détaché tout ça, quand ça s'est arrêté, ça vous a libéré. Pour pouvoir vivre cette nouvelle rencontre et ce coup de foudre. Là, au niveau amour, je reviens ici aussi, hein, au niveau amour, vous étiez dans l'emprise de ce partenaire. Hein. Vous étiez sous son emprise. Donc, aucune liberté pour vous dans cette vie que vous aviez, cette vie de couple. On a l'attirance. Donc, l'attirance, ici, on est dans celle-ci, hein, pour vous, ça va être plus clair si je le mets comme ça. Et donc, cette attirance-là, voilà, cet amour que vous vivez là, c'est vraiment deux aimants, quoi. Attirés comme deux aimants. Ça a été un regain pour vous. Donc, cette emprise-là que vous aviez avec cet homme ou cette femme, cette première relation, vous étiez sous l'emprise de cette personne. Et voilà, maintenant, vous reprenez vie, vous reprenez goût à la vie dans cette espèce de désert, de souffrance aussi, de blessures, de cassures. Là, vous reprenez vie, vous retrouvez l'amour, le véritable amour, où vous faites vraiment des projets. Voilà, vous êtes resté dans l'échec, mais pendant un temps, un court instant, quoi. Enfin, le temps de faire l'autre rencontre ici,
voilà, vous étiez en mode échec, on va dire, hein. Votre couple, votre vie avec l'ancien partenaire, bah, c'était pas génial, génial, quoi. Comparé à ce que vous vivez actuellement. Là, ce que vous vivez actuellement, c'est l'harmonie. Vous êtes vraiment en symbiose tous les deux, hein. Vous parlez, j'entends vous parler le même langage. Même si on parle de musique, mais voilà, j'entends vous parler le même langage. Voilà, on va mettre par ici. Des promesses, toujours, hein, beaucoup de promesses dans l'engagement. Hein. Donc, ça annonce, je dis qu'on n'était pas dans les prédictions, mais ça peut, vous voyez, hein, la preuve, c'est que ça amène quand même une demande en mariage, tout ça. Quand, on ne sait pas, mais ça va se faire. Là, chaque fois que je tire de ce côté, voilà, là ça a été pour vous la trahison. Vous étiez sous l'emprise, on vous a trahi aussi. Voilà, ça a été vraiment un échec pour vous. Et ça a été difficile aussi pour vous de refaire surface, hein, mais vous y êtes arrivé, la preuve. Ça a été compliqué pour vous de revenir comme ça à la lumière. Ça s'est fait grâce à cette rencontre, à votre âme sœur. Voilà. Situation encore peut-être un petit peu fragile pour vous, mais tout va bien, quoi. Et vous avez cette sensation de vous avez assez souffert. Donc c'est ce que vous souhaitez là. Ne plus souffrir et voilà, quand vous chuchoute et quand vous prenne soin de vous. L'équilibre. Donc oui, vous êtes bien trouvés tous les deux. Vous avez la même notion des choses, la même vision des choses, même dans vos loisirs. Par exemple, si on revient à la musique ici, les mêmes styles de musique. Enfin, vraiment, comme je dis âme sœur, parce que vraiment, vous fonctionnez de la même façon. Vous pensez de la même façon. Vous vivez de la même façon. Voilà, donc vous êtes dans la fragilité, l'échec. Voilà, ayez confiance, lancez-vous. Là, ici, on a l'engagement, les promesses de mariage. Ici, on vous dit, lancez-vous. Ayez confiance. Bon, on vous dit quand même quoi faire ici. Hein. Aussi, voilà, tout ça va se concrétiser pour vous. Donc, qu'est-ce qui va se concrétiser? Ben, le mariage. Voilà, vous allez avoir une vie pleine de projets que vous avez déjà commencé à mettre en place. Mais vous pouvez y aller, puisqu'il y a l'engagement ici. Donc cette partie-là, eh ben, ce qui est passé, n'est-ce pas? Et ben, allez de l'avant. Vous êtes vraiment bien trouvé avec votre nouveau partenaire. Ayez confiance. Pour terminer, avant de vous dire au revoir, un petit tirage de charms pour voir ce que ça nous dit de plus. Eh ben, ça nous dit que finalement on est aussi dans l'harmonie, ce côté musical. Alors est-ce que aussi vous aimez tous les deux la musique, ou plutôt, moi ce qui me parle plus, on va dire, c'est vous êtes dans la même longueur d'onde. Je ne sais pas si sur le foncé vous le voyez bien, c'est mieux. Vous voyez, la même longueur d'onde, et puis vous y allez tranquille. Voilà. Pas de précipitation. Vous prenez le temps de vous découvrir, le temps de comprendre le fonctionnement de l'autre, mais comme on l'a dit tout à l'heure, vous fonctionnez pratiquement pareil, vous êtes vraiment bien trouvé, fonctionnement âme sœur, on va dire. Vous aimez bien partir dans des délires aussi, hein. Vous aimez bien vous amuser, vous aimez bien la vie. En fait, vous fonctionnez, comme j'ai dit tout à l'heure, vous fonctionnez vraiment de la même façon, en fait. Vous aimez la vie, vous aimez vous amuser, et vous aimez prendre aussi le temps d'être ensemble et le temps de vous retrouver.
Côté sensualité aussi, voilà, vous aimez bien ce côté-là aussi, qu'on vous chouchoute, qu'on pense à vous. Et avec ce côté puissance aussi de l'autre, vous vous sentez, alors quand je dis puissance, vous vous sentez vraiment en sécurité avec lui ou avec elle. Voilà. Et puis là, on avait la fleur qu'on avait aussi dans le tirage tout à l'heure. Hein. Vous vous êtes épanoui suite à, donc à ce parcours un petit peu compliqué avec votre partenaire d'avant, hein, l'ancien partenaire. Bon ben voilà, la fleur elle est là, vous êtes revenu à la vie en fait, vous êtes épanoui comme cette fleur là. Là ce coup-ci c'est terminé. Et puis je vous dis à bientôt les amis.